Bruno Caligiuri, bonjour, alias Cali. Alors, on t'a connu ici, enfant, enfin un peu plus grand quand même, Tom Scarlett. Alors, c'est quoi la différence entre Bruno Caligiuri, Tom Scarlett et Cali? Qu'est-ce qui s'est passé entre? Un bout de vie, 3 enfants, Ouais. et construire quelque chose, ben oui, c'est ça qui s'appelle la vie, c'est-à-dire avancer et avec ses armes défricher des choses, croiser des chemins de personnes, et puis avancer encore et toujours s'amuser et prendre la musique comme on doit la prendre, comme un jeu. Alors, pour toi, c'est très important de revenir au pays. Tu fais tes albums en général, tu pêches la truite. Ouais. Pourquoi c'est important de revenir ici? Pourquoi finalement t'es pas devenu parisien et snob? Je sais pas si les Parisiens sont tous snobs, en tout cas moi je suis né à Perpignan et quand je vois la vie des grandes villes, notamment Paris, je me demande comment je pourrais élever mes enfants là-bas. Je suis heureux ici, l'air catalan me fait du bien et j'aime bien aller me promener, mais j'aime bien évidemment les tournées, c'est le grand voyage, mais j'aime bien revenir ici et me ressourcer vraiment ici. Je me sens bien là, j'ai beaucoup d'amis, amis d'enfance, cousins, frères, sœurs et j'ai besoin d'être là. Alors, là, on est au festival de Villeneuve-d'Elmont. Pourquoi c'était important? L'année dernière, il y avait Jordi Savall. Cette année, il y a toi. Pourquoi c'était important que tu participes à ce festival? J'ai été séduit déjà par le personnage Florent, qui est le metteur en scène de tout ça, qui dirige tout ça, qui se démène et qui déploie une énergie incroyable. J'ai été séduit parce que je l'ai vu jouer au Palais des Rois de Majorque. C'était autour de l'histoire de Pablo Casals et je me suis dit j'aimerais bien un jour travailler avec cet homme-là parce que je l'ai trouvé fantastique et c'est lui qui m'a appelé, qui m'a proposé ça. Donc déjà c'était déjà à moitié gagné que je vienne parce que après la seule chose c'est que je suis en pleine tournée, demain je repars, je suis sur la route et je lui ai dit je sais pas si c'est possible parce que la tête sur un projet, après un autre projet, mais il a été persuasif. Et quand j'ai vu ce village, quand j'ai vu les jeunes là, qui travaillaient la musique jour et nuit à fond, je me suis dit je veux être avec eux, ouais, je veux partager ça. Alors, là, ce soir, c'était soirée Gainsbourg, Mélodie Nelson. Alors, pourquoi un hommage à Gainsbourg? C'est une question con, je dois faire journaliste, donc j'ai un quota de questions cons. Pourquoi Gainsbourg? C'est qui Gainsbourg pour toi, etc. Ben, c'est fabuleux parce que je sais pas pourquoi ils ont choisi Gainsbourg. Ce que je trouve génial, c'est que au-delà de Gainsbourg, on peut oublier le nom, c'est-à-dire qu'il y a l'œuvre. Il y a Gainsbourg-Vanier, l'œuvre Mélodie Nelson. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement d'oublier Gainsbourg là-dessus et de se dire l'œuvre est magnifique, les mots sont magnifiques et la musique est dingue. Et de se dire que, quels que soient les interprètes, se l'approprier et la redonner comme ça, c'est une œuvre assez courte mais légendaire, qui est éternelle, quoi, quelque part. Et je trouve ça vraiment intéressant à ce niveau-là. Après, moi je suis plus Ferré que Gainsbourg, mais je suis tellement fier d'avoir été choisi pour ça. Alors justement, tu avais fait, fut un temps, un duo avec Jordi Barre. Quand est-ce que tu feras un concert en catalan quasi totalement, quoi, finalement? Ouais, ça m'intéresse. J'ai chanté avec des cobles, notamment la Mélénaria, mais je me suis amusé à partager tout ça parce que les cobles catalanes me ramènent à mon enfance. J'ai l'impression, dès que j'entends des notes d'une coble catalane, je suis en été, je ferme les yeux, j'ai 5 ans et je vais à la fête du village. Donc ça me fait du bien. Donc chanter avec eux, c'est énorme. C'est une Madeleine de Proust, voire une rousquille de Proust. Ouais, une rousquille de Proust, bien vu. Alors, comment on travaille avec un orchestre? Parce que d'habitude, toi, t'as tes musiciens, ils sont 4-5. Ouais. Et là tu avais une bande de jeunes tout autour de toi. Est-ce que tu fais pas garderie un peu? Comment ça se passe? Non, il suffit d'avoir un chef autoritaire et adorable. Voilà. Et Florent, talentueux. donc. Voilà, Florent. Et après ça, on le suit. Et c'est lui qui dirige. Donc lui a une vision de son œuvre, de l'œuvre qu'il veut présenter aux gens. Et nous, on est ses instruments quelque part. Donc on est là, ses interprètes. Et il suffit de le suivre. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ça, c'est que quand je suis avec mon groupe ou sous le nom de Cali, je peux improviser plein de choses, m'amuser à faire des choses différentes tous les soirs. Là, c'est encore très intéressant parce que je dois suivre un chef d'orchestre qui me dirige, qui me donne des départs, qui m'envoie vers une chose, vers l'autre. Et ça, c'est nouveau pour moi. Et tout ce qui est nouveau, c'est une expérience à prendre. Et travailler aussi avec une chanteuse lyrique. Ouais, adorable. Alors,
comment on travaille? C'est pareil, c'est facile, il y a un travail différent à faire? J'avais travaillé avec une chanteuse lyrique avec Daniel Tosi pour l'ouverture de l'Archipel à Perpignan, pour Orphée. Oui. Ça avait été complètement dingue. Et voilà, pour moi, je trouve ça fou parce que sa voix sort, on sort de toutes ses tripes, de ses jambes, de son ventre, et ça arrive comme ça, voilà. Et nous, chanteurs de rock ou de pop ou de ce qu'on veut ou de chansons, on est toujours évidemment subjugués, quoi, et ça fait du bien parce que c'est des voix angéliques. Et chanter avec des anges quand on est dans le rock, c'est pas ça tous les jours. Ah, du coup, est-ce que ça donne pas envie de faire un album complet, comme il y avait un chanteur de rock qui avait fait ça, qui avait fait des albums avec des orchestres philharmoniques comme ça? Ouais. J'ai beaucoup travaillé avec Daniel Tosi sur mes albums. Il est venu, on a fait beaucoup de choses. Daniel Tosi est un grand ami et je trouve que c'est un des plus généreux et talentueux chefs d'orchestre du monde. Mais là, j'en ai découvert un autre. Et évidemment, ça donne envie, mais j'espère que la vie sera assez longue pour que je puisse faire tout ça. Alors, un prochain album? Celui-là vient de sortir en mars, donc on le défend, on est sur la route jusqu'à Noël. Ouais. Et puis après on verra. Bruno Caligiuri, Cali, Tom Scarlett, merci à toute ta bande. Merci beaucoup.